Au cœur des Yvelines, dans un hôtel, le responsable commercial d'une imprimerie fait une chute mortelle dans les escaliers. Selon ses proches, sa vie venait récemment de basculer. Mais pour l'heure, les causes du décès sont encore incertaines. Jours plus tôt à Montfort-l'Amaury, en région parisienne. Ce matin-là, Laurent a parcouru 300 km pour se rendre à un mystérieux rendez-vous avec cette femme. Enchantée, Caroline. Caroline lui a demandé de venir à son bureau pour une affaire très importante, sans en dire plus au téléphone. J'ai bien voulu venir parce que ça avait l'air urgent, mais je vous avoue que j'aime pas trop les mystères d'habitude. Non, mais en fait, je tenais à vous voir en face à face parce que ce que j'ai à vous annoncer est un petit peu délicat. J'ai ici un document qui atteste que monsieur Henri Duflot, qui est maintenant mort il y a à peu près 3 mois, dans un accident de voiture, est votre père. De quoi vous parlez, là? Il y a 1 an, il a écrit une lettre à son notaire lui demandant de rechercher son fils, un certain Laurent Fontenay, né en 1982. C'est bien vous, n'est-ce pas? Pas possible. Ma mère m'a toujours dit que mon père vivait quelque part en Australie, qu'il était... Oui, alors la réalité est un petit peu moins romanesque. Il dirigeait une entreprise de bâtiment dans la région. Ça lui a fait un choc, évidemment. Mais ça se passe souvent comme ça dans mon métier. Ce genre de nouvelles provoque un gros choc émotionnel pour les gens que nous retrouvons. Alors certains le prennent très mal, ou d'autres, au contraire, très bien. Surtout quand il y a un bel héritage à la clé. Là, en l'occurrence, c'était 500 000 €. Laurent, je dois dire qu'il a très bien réagi. Mais il était surtout content d'en savoir un peu plus sur son père. Comment vous avez fait pour m'en trouver? Je suis chasseuse d'héritiers. En gros, quand une personne décède et qu'elle ne laisse pas de testament, et que le notaire pense qu'il y a des héritiers cachés, il fait appel à mes compétences de généalogiste pour les retrouver. Voilà. Donc il croyait que mon père m'avait totalement oublié. En fait, il ne vous a pas reconnu à la naissance parce qu'il était marié avec une autre femme. Et ils ont eu un fils ensemble. Un garçon, prénommé Marc. Il a 32 ans. Ce genre de situation est assez délicat et il arrive parfois que la famille légitime rejette durement celui qu'elle considère comme un bâtard. Parfois même, les héritiers se montent les uns contre les autres. Alors dans ce cas, la procédure peut prendre des jours. Bonjour Marc. Mais si Laurent prend plutôt bien la nouvelle, sa belle famille, elle, va réagir différemment face à Caroline. Alors voilà, si je me suis permise de venir directement chez vous, c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire. Ça ne va pas être très évident à entendre, mais j'ai fait une découverte. C'est-à-dire? Mon père avait des dettes, c'est ça? Calme-toi, chérie. Laisse-la parler, tu veux. Marc, rassurez-vous, l'héritage de votre père est intact. Seulement, vous allez devoir le partager avec un 3e héritier. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À part nous, mon mari n'avait aucune famille. Eh bien, en réalité, si. Tout ça remonte à 29 ans, 3 ans après la naissance de Marc. Vous vous souvenez, à cette époque, votre mari était représentant de commerce. Il était souvent sur les routes. Et c'est à cette époque donc qu'il a eu, comment dire, une aventure avec une autre femme. Quoi? Ça n'a pas duré bien longtemps, mais cette femme a eu le temps de mettre au monde un enfant, un garçon, prénommé Laurent. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Mais Henri n'aurait jamais fait une chose pareille. Je suis vraiment désolée, mais si, Laurent est bel et bien son fils. J'ai ici des documents qui l'attestent. Oh, taisez-vous. Ça suffit comme ça. Sortez de chez moi. J'en croyais pas mes oreilles. Si Henri m'avait trompée après la naissance de Marc, croyez-moi, je m'en serais rendu compte. Pour moi, Caroline et ce fils caché, c'était juste des arnaqueurs.
Des vautours qui rôdaient autour du cadavre d'Henri, c'est tout. D'ailleurs, si elle insistait, j'étais décidée à exiger un test ADN. Gisèle ne semble donc pas prête à accepter la situation. Mais Marc, de son côté, se montre plus modéré. Non mais ma mère est très sensible en ce moment, faut pas lui en vouloir. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. En tout cas, je vous crois. Mon père était parfaitement capable d'une vacherie pareille. Je peux lui parler si vous voulez, histoire de la raisonner. Effectivement, ça m'aiderait beaucoup, oui, je vous remercie. Juste une dernière question, Laurent, c'est ça? Mon père, en fait, il l'a jamais reconnu, hein, c'est ça? Pas à la mairie, mais la lettre qu'il a écrite au notaire est une reconnaissance de fait. D'accord. Mais j'imagine que ses droits sur l'héritage sont limités, non? C'est quoi? 5, 10%? Ah non, non, pas du tout. Légitime ou pas, votre demi-frère a le droit de prétendre au même droit que les vôtres. Quoi? Attendez, c'est pas possible ça. Je vais quand même pas partager mon héritage avec quelqu'un que j'ai jamais vu de la vie. C'est la loi, Marc. Votre père, s'il avait rédigé un testament, ça aurait pu être différent, mais là... Moi, j'y crois pas. Même mort, il continue à me pourrir la vie, celui-là. À très bientôt, Marc. Mon père et moi, on s'entendait mal. Ça a commencé le jour où je lui ai dit que je voulais être menuisier. Il m'a traité de minable. Il a même dit que j'étais indigne d'être son fils. Il m'a coupé les vivres. Alors, moi, j'ai vécu comme ça. Des vols par-ci par-là. J'ai même fait un mois de prison. Et là, j'apprenais qu'il avait eu un autre fils. Ah, ben, j'étais écœuré. L'heure de la confrontation est arrivée. Ce matin-là, en effet, les 3 légataires ont été convoqués par Caroline. Bonjour madame. Laurent. Bonjour, Gisèle. Je suppose que tu es Marc. La tension est palpable. On peut y aller, là? J'ai pas toute la journée, moi. Très bien, asseyez-vous. Je vais vous expliquer comment nous allons procéder. Alors, Gisèle, vous m'avez demandé au téléphone que vous m'avez dit que vous souhaitiez faire un test ADN, c'est bien ça? Gisèle? Pardon. Non, c'est plus la peine. Ça m'a fait un choc. Quand j'ai vu le visage de ce garçon, j'ai cru voir un fantôme. C'était le portrait craché d'Henri, puis sa manière de parler, son attitude. Non, c'était sûr. Je m'étais trompée sur toute la ligne. C'était le fils d'Henri. Alors, il faudra encore quelques jours pour produire l'acte de succession définitif. Et d'ailleurs, en attendant, j'aimerais que vous vous teniez tous à ma disposition. C'est bon pour vous, Laurent? Oui, j'ai trouvé un hôtel très confortable, tout va bien. Oui. J'ai également prévenu ma direction, ça me dérange pas de rester quelques jours de plus dans la région. Parfait. C'est sûr, vu le fric qu'il y a à se faire, moi non plus, ça me dérangerait pas. On veut y aller? Eh bien oui, je pense que nous avons fait le tour. Bon, parfait, hein. Eh bien, À la prochaine. Je voulais pas rester une seconde de plus. J'ai cru que je pourrais, mais non. Cet argent, je voulais pas le partager avec lui. Lui, il avait du fric, lui. Avec son job de directeur commercial, c'est vrai, hein. Moi, ça faisait 2 ans que je galérais. J'étais au chômage. Et vu mes antécédents judiciaires, personne ne voulait m'embaucher. La seule solution que j'avais, c'était réunir un bon pactole d'argent pour créer ma propre entreprise. Mais avec la moitié qui devait revenir à Laurent, j'avais plus assez, moi. Jusqu'où Marc pourrait-il aller pour ne pas voir tous ses projets s'envoler? Comment la situation entre les 2 frères va-t-elle évoluer? Les nouvelles bouleversantes des derniers jours ont secoué Laurent. Il décide alors de se rendre chez les héritiers de son père. Laurent, mais qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, Gisèle, je sais qu'on se connaît pas tous les deux, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Des questions sur mon père. Ah, franchement, c'est pas une très bonne idée, vous savez. Si jamais Marc vous trouve ici... Non mais pourquoi il est si agressif avec moi comme ça? C'est à cause de l'héritage, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'il a besoin d'argent, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il est assez humilié par les mensonges de son père. Ouais, je comprends. Oui, mais vous savez, c'est pas très agréable pour moi non plus. C'est assez difficile. Et je préfère qu'on ne se parle pas en dehors de la procédure. S'il vous plaît, Gisèle, écoutez-moi. Toute ma vie, j'ai vécu dans un mensonge. À cause de ça, je sais même plus qui je suis.
Je voudrais juste que vous me parliez un peu de lui. J'en ai besoin. Vous comprenez? Bon, entrez. Merci. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'est vrai, Laurent représentait la face cachée de mon mari. Tout ce qui m'avait échappé pendant 30 ans. Mais d'un autre côté, je suis avant tout une mère. Je ne pouvais pas rester insensible à sa détresse. Cet après-midi-là, Gisèle passe donc un long moment avec Laurent. Elle lui montre même ses albums de famille. Ça fera une séance de rattrapage, les 20 ans de son grand frère, ça sera pas d'habitude. Tiens, quand on parle du lit. Marc? Ouais. Marc? Comment s'est passé ton entretien? On s'en fout, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, mais rien, écoute. Il est venu simplement poser quelques questions sur son père et je lui montrais nos vieilles... Ça le regarde pas. Non mais alors toi, tu vois pas que c'est un parasite, lui, là? Il est juste là, à fouiner partout pour voir s'il n'y a pas quelque chose à grappiller. Non, Marc, je te jure que tu te trompes. Hein, en fait, en venant ici, j'espérais surtout pouvoir te parler. Eh ben moi pas, tu vois. Tu vois pas qu'on a rien en commun, toi et moi? Toi, t'es juste un parasite. Une erreur de jeunesse, c'est clair? Non mais qu'est-ce qu'il espérait, lui? Que je lui saute dans les bras? J'avais à peine le dos tourné qu'il était déjà sur notre canapé. Ah, ça lui suffisait pas de piquer l'argent de mon père, non, non. Fallait en plus qu'il s'accapare ma mère. De toute façon, j'avais vu clair dans son jeu. Et j'avais pas l'intention de le laisser faire. En effet, lors du dîner, Marc fait part à sa mère d'un bien sombre projet. Alors c'est quoi? Bon, faut que je te montre quelque chose, en fait. Quoi donc? Bah, tu sais, ce matin, en fait, je suis pas allé à mon entretien d'embauche. Non. Je suis plutôt allé à la bibliothèque pour consulter les documents. Mais enfin, c'est pas sérieux, Marc. Si tu vas même plus à tes entretiens d'embauche, comment tu vas retrouver du travail? Maman, arrête un peu, ouvre les yeux. T'as vu mon CV, personne veut m'embaucher. Tiens, regarde plutôt ça. Qu'est-ce que c'est? Tu reconnais l'écriture? Bah oui, c'est celle de ton père. C'est pas vrai. On dirait un testament. Mais t'as trouvé ça où? Nulle part. C'est moi qui l'ai fait. On dirait un vrai, hein? Hein? Regarde la signature. En même temps, je me suis entraîné pendant des heures. Hein. Mais enfin, c'est tout à fait illégal. Et alors? Qui va s'en apercevoir, maman? Regarde, toi-même tu t'es fait avoir. Tiens, regarde. Je fais comme si mon père réduisait la part de Laurent au minimum garanti par la loi. Comme ça, il va toucher 1/3 de l'héritage et moi 2/3. Mais c'est faire usage d'un faux. Ça t'a pas servi d'aller au tribunal? Ça t'a pas servi de leçon? Maman, arrête, je trouve pas de travail, d'accord? T'as envie que je me retrouve sans rien, c'est ça? Mais non, bien sûr que non, tu sais bien. Alors? Je veux que ton bonheur. Je ne savais pas quoi faire. Tout cela me faisait tellement peur. Marc risquait de très gros problèmes si quelqu'un se rendait compte qu'il avait fait un faux. Mais d'un autre côté, c'était mon fils unique, et depuis qu'il était revenu vivre à la maison, je pouvais pas supporter de le voir si malheureux. Puis le savoir dans une galère professionnelle, ça me brisait le cœur. En couvrant la falsification de son fils, Gisèle s'en rend finalement complice. Pourra-t-elle garder le secret? Sinon, quelles pourraient en être les conséquences? Vous allez bien? Ça va et vous? Asseyez-vous. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? En attendant, le rejet dont il fait l'objet a ébranlé Laurent. Il va trouver Caroline pour lui en parler. Je me demande si j'ai pas fait une erreur en acceptant de venir ici. Pas du tout, au contraire. Vous avez très bien fait. Il y a une semaine, vous ne saviez même pas qui était votre père. Justement, je n'ai beaucoup parlé au téléphone avec ma compagne Sophie et elle me disait à juste titre que c'était pas bon d'aller chercher ses origines, pardon, de courir après son passé. Oui, elle a pas tort, on est souvent déçus, on a souvent tendance à idéaliser et puis après... Comment ça, je ne vous suis pas, là. Je sais pas, j'ai l'impression que mon père n'était pas tout à fait comme je l'avais imaginé, vous voyez. Gisèle m'a fait quelques allusions hier et il m'a semblé quand même qu'il était très égocentrique et qu'il a pas mal fait souffrir sa famille. Oui, je comprends. Je comprends. Mais en même temps, il voulait quand même à tous un sacré bel héritage, ne l'oubliez pas. Si vous saviez comme je m'en fous de l'argent. Si ça pouvait me donner une enfance normale, je vous le donnerais dans la seconde. Non, non, franchement, je vois pas ce que je fais ici. Et puis en plus, c'est vraiment pas comme si j'étais le bienvenu. Ce n'est jamais facile au début, hein. Et
Croyez-moi, je connais beaucoup de cas similaires. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous accrocher, Laurent. Ce n'est pas le moment de renoncer. En fait, ce jour-là, j'avais eu une très très mauvaise nouvelle. Une enquête sur laquelle je travaillais depuis des mois avait finalement rien donné. Impossible de retrouver l'héritier. Seulement, j'avais engagé beaucoup d'argent sur ce dossier et du coup, tous mes comptes étaient dans le rouge. La commission sur la succession de Laurent était ma seule chance de rassurer la banque. Alors quand j'ai senti qu'il y avait une tension entre les deux frères, j'ai vraiment eu peur que ça paralyse le processus et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Le lendemain, la chasseuse d'héritiers entraîne donc Laurent dans sa belle famille et espère ainsi convaincre Gisèle d'apaiser la colère de Marc. Moi, j'aimerais simplement passer un peu plus de temps avec vous, histoire qu'on rattrape le temps perdu, quoi. Alors rassurez-vous, Gisèle, il ne veut aucun mal à votre fils. Et puis, vous ne pensez pas que Marc devrait profiter de son frère pendant qu'il est dans la région? Ce serait quand même dommage de passer à côté d'une si belle opportunité. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est sa décision, c'est pas la mienne. Oui, mais vous pourriez peut-être commencer par prendre sa défense devant lui. Ça pourrait aider. Je peux toujours essayer. Marc est ici? Bah non, il est sorti faire une course. Bah, très bien, je vous laisse l'attendre ensemble. Hein. Moi, je suis désolée, mais il faut que je file au bureau. Gisèle, je compte sur vous pour plaider la défense de Laurent. À bientôt. Merci, Caroline. Merci. Je vous raconte, Marc. En fait, Marc n'était pas du tout sorti faire une course. Il était parti cacher le faux testament dans l'ancien bureau d'Henri. Son plan, c'était de faire semblant de le trouver par hasard, devant témoin le lundi matin. Du coup, j'étais très mal à l'aise. J'étais restée seule avec Laurent. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur mon fils. Alors, Gisèle tente par tous les moyens de détourner la conversation. En attendant, on pourrait peut-être regarder l'album des 20 ans de Marc. La dernière fois, vous n'avez pas pu le voir jusqu'au bout. C'est vrai. Bah, écoutez, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Oui, bah, je vais aller le chercher. Non, mais vous ne donnez pas cette peine, je vais y aller. Dites-moi où c'est, simplement. Oh, bah, si vous insistez, quelle idiote. C'était pas une bonne idée de le faire monter à l'étage. En effet, Laurent passe devant la chambre de Marc. Il ne peut s'empêcher d'y jeter un coup d'œil. Il fait alors une étrange découverte. Oh ben dis donc, il faut pas vous gêner. Pardon? Mais qui vous a permis de fouiller dans les affaires de mon fils? Je vous avais dit au fond du couloir. Excusez-moi, Gisèle, on s'est mal compris, pardon. Oui, c'est ça, oui. Ben, je commence à croire que mon fils avait raison de se méfier de vous comme ça. Vous n'êtes qu'un dissimulateur. Mais c'est affreux. Vous ne valez pas mieux qu'Henri. Disparaissez de chez moi. Sortez de chez moi. Je veux plus vous voir. Vous n'êtes plus bienvenu ici. Je savais bien qu'il pensait pas à mal. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il avait déjà vu les signatures. Alors j'ai pris peur et je l'ai mis à la porte. J'avais déjà pris trop de risques. Et puis je savais que Marc allait m'en vouloir. Gisèle a vu juste. En apprenant ce qui s'est passé, son fils entre dans une colère noire. Non, je me calmerai pas. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. N'importe quoi. Tu veux tout faire foirer ou quoi, là? Hein? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris de le laisser rentrer dans la chambre? T'es débile? C'est pas de ma faute, c'est allé tellement vite. Je suis désolée. Mais tu crois qu'il a compris? Eh, à ton avis? Quand il verra le testament, il va comprendre tout de suite. Alors renonce, je t'en prie. Renonce. Ça vaut pas le coup. S'il te dénonce, tu risques de perdre gros. Non. Il doit bien y avoir une autre solution. À ce stade, j'avais plus aucun état d'âme. On est allé trop loin. Et puis savoir que Laurent était revenu malgré mes avertissements, ça m'avait rendu dingue. Je crois qu'au fond de moi, ce type-là, je le haïssais. Il me rappelait trop mon père. Le genre de type qui se croit tout permis parce qu'il a du fric. Mais contrairement à ce que pense Marc, Laurent ne veut pas s'imposer. Bien au contraire. Et Caroline va la prendre à ses dépens. Oui, allô? Laurent? Non, vous ne me dérangez pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, et au fait, ça s'est bien passé avec votre frère? Quoi?
Mais vous ne pouvez pas faire ça. Mais bien sûr que si, je sais que vous êtes libre. Mais enfin, prenez le temps quand même d'y réfléchir. Laurent, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Laurent qui renonçait à son héritage comme ça, sans raison valable. C'était ma deuxième commission qui me passait sous le nez en moins d'une semaine. Je risquais la banqueroute. J'étais complètement paniquée. À peine a-t-il raccroché avec Caroline que Laurent appelle sa compagne pour lui raconter la situation et lui annoncer son retour. Ouais, moi aussi j'ai hâte de te retrouver ma puce. Bah oui. Écoute, je suis à l'hôtel, là, je fais mes valises et puis je prends la route. Je rentrerai dans la soirée, je pense. Ok. Ok, ça marche, je t'embrasse. Moi aussi. Salut. Mais Laurent ne reverra jamais sa compagne. Au pied du mur, Caroline doit à tout prix sauver son entreprise. Gisèle et Marc, quant à eux, ignorent tout de la décision de Laurent, qui l'a retrouvé à son hôtel avant son départ. Quelques minutes avant le drame. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, Laurent, je suis venue vous présenter mes excuses pour hier. J'aurais jamais dû vous traiter comme ça. Ouais, c'est sûr, ouais. Vous savez, moi, tout ce que je voulais, c'était découvrir Marc. C'est simple. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris votre réaction à part lire un vieux brouillon plein de signatures. Je vois pas très bien ce que j'ai fait de si grave. Oh, mais rien. Tout ça, c'est de ma faute, je vous assure. Et puis Marc a quelque chose à vous dire, lui aussi. Hein, Marc, n'est-ce pas? Je me suis mal comporté, je suis désolé. C'est sincère, ça? Ouais. J'ai tout mélangé. Toute ma vie, mon père m'a traité de minable, alors quand je t'ai vu, j'ai eu l'impression que t'étais le fils qu'il a toujours rêvé d'avoir. Alors ça m'a rendu dingue, tu comprends? Et il y a vraiment pas de quoi, tu sais. Moi, je voulais juste apprendre à te connaître. C'est pas tous les jours qu'on se découvre une famille, tu sais. Ouais, je sais. En plus, j'ai toujours rêvé d'avoir un frère, moi. Hein? Ah, ta mère m'a parlé des problèmes d'argent que t'avais, et si ça peut te rassurer, ce matin, j'ai vu le notaire et je renonce à ma part d'héritage. Oh, c'est vrai? Ouais. Non, mais je veux rien qui vienne d'Henri, c'est du passé, et puis moi, je gagne suffisamment bien ma vie, alors si tu veux, l'héritage est à toi. Merci. Enfin, tout rentrait dans l'ordre. J'avais réussi à convaincre Marc d'abandonner cette histoire de faux testament. Et après une nuit blanche de discussions à cœur ouvert, il avait fini par se rendre compte que finalement, ce qui lui manquait dans la vie, c'était pas l'argent, mais c'était plutôt un petit frère comme Laurent. Ils ont promis de se revoir très vite. Et Laurent a même dit qu'il allait faire jouer ses relations pour aider Marc à monter sa menuiserie. Ça pouvait pas mieux finir, non? Non, Je vous en supplie, vous dites pas. s'il vous plaît, Caroline, c'est bon, j'ai déjà pris ma décision. Ça va, je vous remercie. Ah, c'est dur, enfin. Ça fait 3 mois là que je me donne un mal de chien pour vous retrouver et monter ce dossier. Vous avez bien 3 secondes à m'accorder. Regardez, tous les documents sont prêts, vous n'avez plus qu'à signer. J'ai même divisé par 2 ma commission. Non, mais vous comprenez pas, ça n'a jamais été une question d'argent, hein. Moi, je voulais trouver une famille, et puis Marc a plus besoin de l'héritage que moi, donc c'est bon, ça suffit. Merci. Alors vous renoncez? Tout ça pour un petit délinquant minable? Un petit égoïste qui ne vaut même pas la peine? Mais c'est pas possible pour Caroline, Non, calme-toi, vous calmerez pas. calme. Il faut absolument vous signer. Il faut absolument vous signer. Ah, mais vous signez! Non! J'étais paniquée. Ma carrière, mon cabinet, c'était tout pour moi. Alors j'ai pas réfléchi. Et quelques secondes après, j'ai compris qu'il était mort. J'étais horrifiée. Je ne pourrai jamais me le pardonner. La police nous a prévenus 1 heure plus tard. Caroline avait dû aller se dénoncer. J'en revenais pas. Pauvre Laurent. Je me sens tellement responsable. C'est mon comportement débile. On n'en serait jamais arrivé là. Puis Laurent serait toujours vivant. Suite au drame, Caroline sera jugée pour homicide involontaire. Elle écopera d'une peine de 4 ans de prison, dont 1 an ferme. Grâce à l'héritage de son père, Marc réussira à créer la menuiserie dont il a toujours rêvé. Avec Gisèle, il se rend désormais 1 fois par mois fleurir la tombe de ce petit frère qu'il n'aura pas eu le temps de connaître.